Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Donc j'attendais ça. Et le grand gagnant de cette première édition de 24 en 24 est Guillaume. Alexandre Guillaume Caron, le premier gagnant de la saison 24 en 24. Donc, on vous rappelle le concept, c'était un 24 heures de télé. Il y avait 24 défis et 24 000 $ à gagner. C'est un concept, finalement, qu'on a adapté au Québec. Il a aussi été finaliste de la 14e saison des chefs. Guillaume Caron est en studio avec nous. Bravo. Merci, Bonjour, merci félicitations. Oh là là. Faut dire que, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la finale hier. Enseignant à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, appelé le ITHQ. Pas exactement, je suis à Québec, moi. T'es à Québec à maintenant? l'École hôtelière de la capitale. OK, oui, parfait. Mais t'es enseignant là-bas? Je suis enseignant, oui. Et tu as gagné avec quel plat? Raconte-nous le plat que tu nous as fait hier. Le dernier plat que j'ai fait, c'était une aile de raie, façon un peu steak frites avec une béarnaise, plein de petits croûtons, des chips, des câpes frites, vraiment plein de textures en bouche, un peu d'acidité. C'était vraiment... Tu sais que j'ai pas mangé depuis le début de l'émission. Alors là, Mais comment l'inspiration vient? Parce que ça fait 24 heures, tu dors pas. Aile de raie, moi, ça me vient pas vite de même un samedi soir. Mais l'inspiration, elle vient aussi, tu veux pas, on fait l'émission, on a un peu plus d'expérience. J'aurais pas fait il y a, mettons, 10 ans quand je commençais en cuisine. Tu sais, là, je peux m'appuyer sur mes connaissances, mes techniques que je connais, puis je sais que je suis capable de faire. Fait que pour moi, l'aile de raie, c'était rempli de techniques. C'est un peu bagage les élèves, on leur apprend à faire une sauce hollandaise, on leur apprend à faire une petite béarnaise. Fait que tout ça fait que j'ai fait, pourquoi pas? Dernier plat, on y va avec quelque chose de simple puis qui va être bon puis gourmand. Comment tu as réussi à gagner finalement? Vous étiez beaucoup, il y a plein de monde qui ont de l'expérience, il y en a qui avaient une grande visibilité télé déjà. Comment tu as réussi, toi, à te rendre grand vainqueur de ça? Ben moi, 24 à 24, je l'approchais d'une façon que pour moi, c'est un jeu. Fait qu'il y avait de la stratégie, il fallait faire des bons choix au bon moment. Fait que c'est vraiment dans cet aspect-là que je suis allé à 24-24 pour jouer, avoir du plaisir, rencontrer des nouveaux gens. C'est ça, je pense, qui fait que ultimement, tu te rends plus loin. Puis la fatigue, est-ce que ça a joué? Ça aurait été quoi les défis? Ou peut-être quelque chose que tu t'étais pas attendu parce qu'on s'inscrit dans une compétition avec, on s'imagine quelque chose, mais rendu dedans, il y a des affaires qu'on vit différemment. Mais il y a autant, il y a la fatigue physique parce que maintenant, tu sais plus comment te tenir, tu es tout le temps debout, tu as mal partout, on dirait. Puis là, après, il y a tout le côté gustatif, on dirait que quand ça fait 24 heures que tu cuisines, on dirait que ton palais est comme engourdi. Parce que là, vous dormez pas, vous avez pas dormi pantoute pendant même pas une petite sieste, là. Même pas. Moi, je voulais pas dormir. C'était, on le sait, quand on dort, on fait une petite sieste, on se réveille un peu mêlé. Oui, je peux t'en parler. Fait que je voulais pas ça. Fait que moi, je reste assis, je regarde ce qu'ils font, je mange, je bois, je m'alimente, juste pour toujours rester un peu dans cet esprit-là. Là. Mais ce qui fait que quand on oublie que ça fait 24 heures que c'est tourné, hier, tout le monde avait l'air un peu poqué pour la finale. Il n'y avait pas l'énergie d'une grande finale. Là. Les gens avaient hâte que ça finisse, j'ai l'impression. Le dernier plat, moi, j'avais hâte que là, on soit... de le servir, puis comme on le sait, on peut tout savoir qui gagne, puis juste de tout conclure ça. Là. Qu'est-ce que ça donne de gagner un concours culinaire comme ça, l'après? Ben l'après, c'est sûr que c'est vraiment de la belle visibilité. Ça va ouvrir des portes un peu partout. Mais moi, vu que je suis enseignant, puis c'est ça mon métier, puis je veux transmettre ça à mes élèves. Je veux que mes élèves voient que on peut apprendre au travers d'une compétition, puis on peut apprendre plein de choses sur soi-même, puis plein de choses en tant que cuisinier. On dit souvent que les jeunes ne cuisinent plus aujourd'hui, puis on parle beaucoup des mets préparés dans l'actualité. Est-ce qu'on est capable de transmettre ce savoir-là à une certaine génération? Ah, absolument. Puis, même à l'école, de plus en plus, les étudiants sont de plus en plus jeunes. Ils vont sortir du secondaire, ils vont aller faire leur cours en cuisine. Puis moi, je leur dis souvent, même si vous ne faites pas ça dans la vie, votre cours de cuisine, il va vous servir tout le temps. Votre façon de vous alimenter, d'aller à l'épicerie, tout ça, ça va changer après votre cours de cuisine. Qu'est-ce que les jeunes recherchent aujourd'hui quand ils se présentent dans tes cours au départ? Au départ, c'est sûr que vu qu'ils sont un peu, des fois ils sont plus jeunes, fait qu'ils veulent avoir beaucoup de plaisir. Puis on veut que ça reste dans le plaisir, la cuisine, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Puis c'est comme ça que je veux la transmettre. Puis après, ils vont rechercher des techniques, des goûts, on va leur faire découvrir plein de choses. Quand on fait une journée sur les huîtres, puis la moitié, on n'a jamais mangé, mais moi, je suis content de leur faire découvrir ça, de leur faire ouvrir des huîtres, on en mange de plein de façons. Ça, c'est le fun. Puis il y a une curiosité quand même aujourd'hui. Vraiment, ils sont extrêmement curieux, avec les réseaux sociaux, Internet, tous les chefs qu'on voit. Eux, ils arrivent à l'école, hey, comment on fait ça, on peut-tu faire ça. Fait qu'on essaye plein de choses, on teste des affaires avec eux, puis on voit vraiment
ce côté-là qui veulent découvrir les choses. Avec 24 en 24, tu as remporté 24 000 $. Qu'est-ce qu'on fait avec ce montant-là? Avec 24 000, on veut travailler sur faire une belle terrasse à la maison, acheter un gros barbecue, puis profiter de l'été. Puis, Un barbecue au charbon? Ah oui, au charbon, c'est bien meilleur. Un vrai chef, là, c'est le charbon. Hein? Ouais. C'est quoi la différence de goût? Mais c'est vraiment le côté fumé qui va ressortir un peu plus. La chaleur va être un peu plus élevée aussi. Fait que pour saisir un steak, c'est encore mieux, je trouve. Est-ce qu'on est capable d'apprécier la cuisine de semaine quand on est chef? Es-tu capable, toi, de manger un petit spag, là, bien relax? Moi, je suis un amateur de spaghettis en tout temps. Pâté chinois? Ah oui. Craft dinner? Non, pas ça. mais tu sais, comme cuisiner, nous, souvent, tu sais, moi, j'aime bien me faire une grosse batch le début de la semaine, puis on essaie de survivre le reste jusqu'à la fin. Fier représentant de Saint-Boniface. Ouais. Guillaume Caron, merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Bravo aussi, surtout, c'est intéressant de voir ça à la télé. Je sais pas comment vous faites pour gérer vos nerfs. Déjà, dans une cuisine, c'est stressant, mais là, tu ajoutes quelque chose de supplémentaire. C'est quelque chose. Alors, vraiment, c'est tellement formateur, puis tu sais, quand tu peux t'appuyer sur tes connaissances, sur ton expérience, c'est toujours plus facile après dans une compétition comme ça. Merci d'ailleurs, je sais que c'est pas toi qui les as fait, mais vous avez mis en lumière hier les bourgots de Bécomo. J'ai bien apprécié ce passage-là. Bon, voilà. Merci. Bravo, Guillaume. Merci beaucoup. Bravo.